Donc comme vous le savez, moi je suis fidèle en amitié et fidèle en politique, c'est une des valeurs à laquelle je suis attachée. Je soutiens Louis et son équipe depuis le début, j'ai accepté de présider de son comité de soutien. François Fillon, ici dans cette même salle qui était d'ailleurs trop petite, pour accueillir vraiment un public très nombreux, il nous avait fait un très beau discours ce soir-là. Nous avons aussi accueilli Ramayad il y a quelques temps et encore une fois je la remercie d'être venue parce que c'est une femme remarquable. Pour moi je peux vous le dire, c'est un modèle, elle a un discours qui est percutant et voilà, elle a des valeurs, elle est engagée et je crois que si elle a eu ce parcours de ministre aussi jeune, c'est parce qu'elle est vraiment, grâce à son caractère, ses convictions et ses compétences. Alors bien sûr, je suis venue ici ce soir pour vous réitérer mon soutien. Le premier tour a permis d'éclaircir le jeu. Et on est dans un contexte un peu compliqué puisqu'on va avoir une triangulaire avec un Front National qui est très élevé. Je crois que les deux enseignements qu'on peut tirer de ce premier tour, c'est l'abstention qui est très élevée avec à peu près 47% de votants, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un électeur sur deux qui est allé voter. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour notre démocratie. Et moi, je considère qu'à partir du moment où vous n'êtes pas allé voter, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Parce que c'est un peu trop facile. Le deuxième enseignement, bien sûr, c'est un Front National qui est très élevé, alors même qu'on a un candidat inconnu qui ne fait pas campagne, une équipe pareil, inconnue, des gens qui ne sont même pas impliqués ni dans des associations, ni dans la vie politique, et malgré tout qui fait 17%. Et ça, moi je trouve que c'est inquiétant. Mais si le Front National peut être une tentation, je crois que ce n'est pas une solution. À part de dire, effectivement, d'afficher le logo sur ses tracts ou sur ses affiches, quel est son programme, quel est son projet pour la ville d'Annemasse. Et je crois qu'au cours du débat qui a eu lieu entre les trois candidats qui étaient organisés par le Dauphiné libéré, on a pu s'apercevoir vraiment de la vacuité de ses idées. Et même lui le reconnaissait, et c'est ça qui est dramatique, en disant mais sur tel projet, mais je ne connais pas le dossier, sur tel projet, j'en sais rien. Voilà, réfléchissez, dites-vous que quand même c'est à cette personne que 17% souhaitent confier la gestion de la commune. Louis et son équipe ont eu vraiment un très bon score, avec un contexte difficile, une liste d'union, et malgré tout un très bon score. Vous êtes à peu près 500 voix derrière le candidat socialiste, qui est quand même le candidat sortant, et quand vous êtes sortant, bien sûr, il y a une prime au sortant, c'est évident. Et on a une grande cohésion entre nous, on a une ligne toujours fidèle, nous sommes toujours pour la pérennité du droit d'option, même si certains considèrent qu'il faut désormais négocier avec le gouvernement. Nous pensons que ce n'est pas la bonne solution, l'État, et que cette fin du droit d'option va vraiment pénaliser nos territoires, puisqu'il va y avoir une baisse, bien sûr, de la part de la consommation de ces frontaliers sur nos territoires, qui va impacter les commerçants, mais au-delà, qui va vraiment appauvrir notre région. On le constate d'ailleurs de façon flagrante aujourd'hui, puisque moi j'en discute avec des banquiers, des assureurs, et bien ils constatent une frilosité de la part des frontaliers, puisqu'ils ne savent pas du coup ce qui va se passer dans les mois à venir pour eux. Vous avez fait une campagne de terrain au plus proche des gens, dans tous les quartiers de la ville, sur le marché, et une campagne vraiment projet contre projet. Et moi je tiens vraiment en tout cas à saluer cette campagne digne. Annemasse c'est quand même la 3e ville du département. C'est une ville donc, qui est dirigée depuis 37 ans par la gauche, et vraiment je crois que ce serait un signal formidable si nous pouvions reprendre cette ville, un signal au gouvernement. Et encore une fois, la liste de Louis Mermet, c'est une liste qui s'affiche, qui affiche des idées, un projet qui s'affirme, alors que de l'autre côté, on a un candidat quelque part qui avance masqué. Pourquoi? Parce qu'il s'affiche d'hiver gauche, alors que, encore une fois, et au conseil régional, il siège avec M. Kéral, avec les socialistes. Et à un moment donné, je crois que les électeurs ont besoin de clarté, de transparence et de savoir pour qui ils votent. Je crois que c'est pas parce que, ça veut bien dire qu'ils n'assument pas le programme et ce qui a été mené au niveau national par le président Hollande. Donc vraiment à tous, en tout cas je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir. Moi je soutiens vraiment fermement et activement ce projet, cette équipe. Annemasse est prenable et donc chaque voix compte. Merci beaucoup.